vers un Yopchagi performant. Comment réaliser un coup de pied latéral le plus performant possible, le plus haut, le plus vite et le plus fort. Allez, les rotations, le genou vient à hauteur de la hanche. Cherchez à monter la jambe de plus en plus haute. On regarde son pied et dans l'autre sens. On oublie souvent de travailler dans ce sens-là. Parce que dans ce sens-là, vous remarquerez que ma jambe gauche va se plier pour pousser. Et c'est ça qu'on va chercher à faire par la suite. C'est la poussée de la jambe d'appui. Là, on va chercher plus à pousser, pousser, pousser. Et on pousse avec la jambe d'appui. On fait claquer le doboc. Et c'est ça qui est très important pour la performance, pour frapper plus fort, plus haut. C'est la poussée de la jambe d'appui qui va se transmettre l'énergie vers l'autre jambe. Mon pied va venir se positionner à hauteur de ma hanche, voire après plus haut pour aller vers le visage. Mais ce qui va être important, c'est ma jambe est semi-fléchie. Je pousse pour envoyer ma hanche. Ce mouvement-là est très, très, très important. On insiste bien sur le pied tourné, le genou à hauteur de la hanche et on bascule. On relâche, relâchez bien la jambe plutôt que d'utiliser un mur. Je vous propose en niveau 1 d'utiliser par exemple un bâton qui est beaucoup plus instable qu'un mur. Et ça m'aide à aller vers un point de déséquilibre. Parce qu'en coup de pied, quand on fait un coup de pied, on est en permanence en déséquilibre. Genou aligné avec la hanche, basculer, laissez le pied basculer. On bascule. La même chose sans le bâton. On pousse et on relâche. Allez, relâche la jambe. Il faut que le pied vienne basculer. On pousse et on envoie. Même exercice avec la jambe tendue. Une plus grosse contrainte sur le l'ischio-jambier, car le bras levier est plus important. La jambe tendue, c'est la fin du Yopchagi. Sans bâton. Très intéressant, car une grosse perte d'équilibre. Après ces jambes tendues, je plie la jambe d'appui et je bascule. Plier pour envoyer. Allez, on insiste sur l'armement. Genou niveau poitrine. Je bascule, puis je tends et je réarme sans perdre d'équilibre. Comme sur les autres tutos, je vous propose de travailler le ralenti. Chose indispensable. Le ralenti, oui, mais sans se tenir, car le problème principal est l'équilibre et le déséquilibre. On arme bien le genou au niveau de la hanche. Prenez le temps de basculer et on envoie. Voilà, rotation des épaules, on y était. Là, ce que je veux, c'est on arme. Là, 1, 2, relâchez. Et à 3, on envoie l'énergie. Je vais tendre ma jambe d'appui, je vais envoyer dans la bascule, je vais tendre ma jambe et pendant que je tends ma jambe, je tourne mes épaules. Je descends suffisamment bas pour me retrouver dans une position de Yopchagi et je dois rebondir tout de suite. Action, réaction. Mais pourquoi utiliser le squat? Parce que le squat finalement, c'est le même armement que le Yopchagi. Et on ne peut pas lancer un Melty Ball avec un pied. Donc il va falloir propulser son corps. Et 10. Positionnez correctement vos bras. L'épaule est rentrée, j'arme, je tends. Je cherche à aller plus haut grâce à ma main qui va tracter. La chaise m'aide. Et on reste. Ça tire, ça tire. À chaque fois que vous finissez, vous réarmez et vous vous redressez. Même chose. Donc là, je me positionne, insistez bien sur l'armement. La bascule. Là, mon ischio est déjà tendu. Je vais venir donc tendre ici, lever le plus haut possible. Et je vais ensuite lâcher. Je me suis aidé et je maintiens. On aide pour gagner, pour dépasser sa zone limite. On vient tendre sa jambe, on tend le plus haut possible et ensuite on lâche les deux. Et on réarme. L'idée, ça va être de réaliser un maximum de Yopchagi en les faisant claquer sans reposer le pied au sol. C'est très important car le réarmement des coups de pied est également un élément indispensable à la réussite de la performance. 7, 8, 9, 10.